Hello, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée aujourd'hui aux balances. On est parti tout de suite, les balances pour vous, pour ce mois d'avril. On va aller voir ensemble quelles sont, comme d'habitude, les ambiances, les énergies pour ce mois d'avril. J'espère que tout le monde va bien. Je rappelle, comme à chaque fois, qu'il est important que vous ne gardiez vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Certains messages ne vous parleront probablement pas et c'est bien normal, vous comprendrez pourquoi. Nous sommes tous sur des parcours différents, tout simplement. Donc voilà, soyez vigilants à ce que vous ressentez lors de cette guidance. Et puis, si vous voulez aller un petit peu plus loin et pourquoi pas me contacter pour une guidance personnalisée en visio, sur rendez-vous, c'est possible. Vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. On peut aller explorer les potentielles raisons de vos blocages du moment. On peut aller explorer n'importe quel domaine vous concernant, aussi bien la sphère privée que professionnelle, que sentimentale, émotionnelle, relationnelle, que sais-je. Dès lors que ça vous concerne vous, eh bien, on peut aller vraiment explorer n'importe quel domaine. Allez, on y va. On est avec les balances, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. Quels sont les messages, les ambiances? C'est parti. Balance. Pour avril, balance. Alors, on a encore cette énergie de passage qui se présente là. Ok. Avec le tunnel. Alors, quoi d'autre pour les balances, pour accompagner ça? D'accord. Avec le berceau des ancêtres et l'héritage. D'accord. Bon, il y a là, je pense, certainement des informations qui sont intéressantes pour vous, les balances, à aller récupérer par rapport au transgénérationnel. Certainement que vous pouvez vous sentir comme peut-être bloqué dans votre avancement parce que vous manquez d'informations, de compréhension. Peut-être que vous ne savez pas tout par rapport à vos ancêtres. Peut-être que, eh bien, de comprendre pourquoi vous vous êtes incarné dans cette branche familiale-là, vous permettrait de débloquer certaines chaînes qui vous lestent encore par rapport à justement votre avancement. Il y a besoin d'aller lever des barrières là, de prendre contact avec justement certaines informations qui vous ont été cachées ou qui ont été cachées. Bon, en attendant, on va aller voir avec le tarot, mais c'est vraiment quelque chose de passager. C'est comme un petit, comment je pourrais vous dire, petit embranchement comme ça sur votre chemin que vous prenez pour en fait glaner des informations que vous n'aviez pas encore, qui vont vous être bénéfiques et qui vont vous servir pour la suite de votre chemin. Bon, on va aller voir avec le tarot ce qu'on a en plus. On avance avec le tarot. Allez, balance pour avril. Récompense. Alors, récompense avec la 8 de disque, la 9 de disque, pardon, le monde avec la 21. Oui, il y aura une récompense, en quelque sorte, il y aura vraiment une satisfaction à obtenir ces informations. Ok. C'est aussi comprendre
ce que certains messages. Alors, c'est pas forcément des choses qui ont été cachées. Alors, ça peut être ça, des secrets de famille, des choses qui ont été cachées ou pas, mais en tout cas qui ne vous sont pas parvenues, que vous n'avez donc pas, pour lesquelles vous n'avez donc pas connaissance. Mais ça peut aussi être prendre contact avec ses ancêtres pour justement aussi comprendre dans quelle branche familiale vous vous êtes incarné. Comment je peux vous dire ça? En comprenant dans quelle famille vous vous êtes venu vous incarner, vous pouvez avoir des informations aussi. Ce n'est pas que des informations qui ont été tues, qui ont été cachées, c'est aussi avoir des informations concernant le type de famille dans laquelle vous êtes venu vous incarner. C'est aussi comprendre par rapport aux anciennes générations qui vous précèdent, quelles ont été pour elles leur qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, qu'est-ce qu'elles ont comment elles ont vécu, qu'est-ce qu'elles ont fait de leur vie, s'il y a eu, je sais pas moi, des aviateurs, des explorateurs. Tout ça peut être des indices finalement pour mieux comprendre et faire des liens avec ce que vous vivez, vous, dans cette vie-là. Autant d'informations, ce sont autant d'informations qui peuvent vous être bénéfiques aujourd'hui ou plus tard pour avancer là où est-ce que vous avez réellement envie d'avancer. Ok, c'est pas forcément que des négatifs, des choses qu'on vous a cachées, oh là là, mon Dieu, etc. Ça peut vraiment être tout un tas d'informations, même certainement des choses qu'on se douterait pas qui puissent être intéressantes à connaître finalement. Donc c'est un peu aussi partir à l'aventure de potentielles informations qui pourraient en fait, en venant jusqu'à vous, vous permettre de débloquer des choses sans même que vous en doutiez que ça allait faire ça, quoi. Ok? Alors, quoi d'autre? Opportunité. Ah, d'accord. Alors, on a les opportunités. Ah, il y en a une autre derrière. Opportunité avec le cavalier d'épée derrière, qui est l'insouciance. Alors, vous allez avoir des opportunités justement pour aller contacter toutes ces, on va dire, ces informations potentielles-là dont je parlais. On a aussi le défi, ok, avec le cavalier de bâton, et la 2 de bâton, la différence. Oui. Alors, tout ça me fait vous dire que vous êtes invité sur ce mois d'avril à vraiment entrer en contact avec, comme je l'ai dit, ces informations-là, qu'elles vous servent aujourd'hui ou plus tard. Ça fait référence à vraiment cette notion des raisons potentielles qui pourraient expliquer pourquoi vous êtes venu vous incarner là. Ce que vos générations précédentes n'ont pas accompli, eh bien, il est à vous vous êtes venu aussi avec cette responsabilité-là, d'accomplir ce qui n'a pas été accompli avant, pour libérer les générations futures. Il y a aussi cet axe-là. Il y a plein d'axes qui peuvent être abordés. Pour vous, ça relève un peu du défi. Faut voir la mission de vie, à quoi ça fait référence. En tout cas, c'est quelque chose, c'est comme si vous faisiez une petite halte là sur la route pour aller récupérer des informations. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Allez, on continue. Alors, quoi d'autre? Balance. Oui. On insiste sur l'enfant intérieur. Ok. Encore avec l'enfant intérieur ici. On avait l'insouciance avec le cavalier d'épée. Ça insiste encore parce que cet enfant intérieur, peut-être que lui, il a des réponses. Alors, il faut réussir à se connecter avec. Voyez quel genre de thérapeute, accompagnant peut vraiment vous aider
à aller explorer tout ça. Ça va être très enrichissant, hein, pour certains d'entre vous. Vous allez pouvoir trouver des mines d'informations. Il y a vraiment besoin d'aller à la source, d'aller rechercher au cœur des choses, vraiment comme un recul, je ne saurais pas quel mot mettre, mais il y a besoin de retourner contacter l'essence pure de votre être, vraiment. Et ça, c'est l'enfant intérieur qui s'en rapproche le plus. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? Le baiser caché. Le baiser caché, je veux pas vous dire de bêtises, elle sort vraiment trop peu. Je vais regarder dans le carnet. C'est la 25. Alors, ça dit que vous êtes une personne généreuse, empathique. C'est une carte qui vous invite à répandre votre douceur, votre bienveillance, votre amour au monde. Oui, d'accord. Alors, en fin de compte, c'est pour vous dire que ce que vous allez dégager de vous-même en faisant ces expériences-là, d'aller contacter ces informations qui peuvent vous être bénéfiques, eh bien, vous allez avoir un retour à la hauteur de votre investissement. C'est ça le baiser caché, c'est-à-dire que tout cet amour que vous allez déployer finalement envers vous-même dans vos recherches, eh bien, ça va vous revenir vraiment d'une manière inattendue, aujourd'hui ou plus tard. C'est comme si vous semiez des petites graines et que le jour où est-ce qu'elles allaient pouvoir germer et être productives, vous allez pouvoir récolter. Ça peut être plus ou moins long, tout dépend de la vie de chacun. Ok, bon, super. C'est un vrai travail de minutie et c'est un vrai travail d'explorateur aussi, d'inspecteur, comme vous voulez. Mais là, on part à la recherche d'informations. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, petit message du corps. Porter. Ok. Oui, vous portez. Alors, je vais vous montrer la carte. Je vais vous la lire et je vais vous dire, parce que finalement, je vais vous dire maintenant, vous portez le poids des générations précédentes, c'est ce que je disais. Merci à cette carte de rappeler, d'insister sur ce point-là. Tant que vous ne vous libérez pas de ce que vous êtes venu aussi, comment, transcender dans ce karma familial, mais vous allez le transmettre aux générations futures. Et donc forcément, les générations futures, quand elles vont venir s'incarner, elles vont aussi venir s'incarner avec ce poids familial, transgénérationnel. C'est logique, on l'a tous. Mais il faut savoir que si vous faites le boulot maintenant, eh bien, en fait, les générations futures, elles n'auront pas à porter ce poids-là, elles en auront probablement d'autres, mais ce sera plus facile ou pas, bon, tout dépend ça de ce qui reste à porter. Mais en tous les cas, vous libérez ce que vous avez, ce que vous avez libéré pour vous, vous le libérez pour les générations à venir. Voilà, c'est exactement ça que je veux vous dire. Les mots me manquent parfois. Donc, cette carte portée vous dit, tu portes le poids de ton monde sur les épaules, ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids dès aujourd'hui. Ça fait référence au karmique familial, là. Ok, allez, un petit message au niveau de l'âme pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît. Allez, Balance, avril. Merci. On a cette carte qui dit « Laissez mourir ». Et ça vous dit, le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau.
Là, vraiment, c'est vous qui voyez comme ça vibre, mais moi, ça me fait immédiatement penser de, heu, justement, de clôturer un espèce de chapitre comme ça, par rapport au familial, au transgénérationnel, une fois de plus. C'est vraiment le thème pour vous sur ce mois d'avril, ce petit, détour comme ça sur le chemin pour aller régler des choses au point de vue, transgénérationnel. C'est un rappel, qui vous dit que, vous avez aussi ça, on a tous aussi ça. Là, pour vous, a priori, c'est le moment de gérer ça aussi. Les balances, on vous dit, hein, de le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation et cetera. C'est vraiment le moment pour vous idéal pour obtenir des compréhensions par rapport à tout ce transgénérationnel-là et ce que ça implique pour vous et pour les autres. Et et que vous allez pouvoir vraiment, eh bien, être, comment, accompagné pour justement accueillir tout ça et le laisser, se détacher de vous pour vous libérer et libérer les générations futures. Je ne vais pas me répéter, on a fait le tour. Voilà pour vous les balances sur ce mois d'avril. Je vous souhaite de réaliser tout ce que vous voulez réaliser sur ce mois d'avril, d'obtenir toutes les compréhensions nécessaires à votre évolution et je vous envoie toute ma sympathie et mon amour pour, eh bien aller, explorer tout ça. Je vous retrouve très, très bientôt dans de futures vidéos. Merci à tout le monde et à bientôt.